Salut les potos et bienvenue dans ce nouveau GCN Show. Comme en chaque fin d'année, les applications de suivi de notre pratique sportive telles que Strava nous donnent et nous publient leurs data de l'année. Et évidemment, ça nous donne l'occasion de voir à quel point notre sport évolue et quelles en sont les tendances. Et oui, vous l'aurez compris, dans ce show, on va vous révéler quelles villes sont les plus cyclistes au monde. Et attention, vous allez être surpris. Hop là! On commence mon Lolo par une bonne nouvelle, même si on s'y attendait. Eh ben oui, notre sport, le vélo, continuait à gagner des parts de marché, c'est-à-dire que, eh bien, il y a toujours plus de cyclistes dans le monde et c'est encore vrai en 2022. En tout cas, c'est ce que nous dit Strava dans son rapport Year in Sport, puisque les utilisateurs de vélo sont toujours plus nombreux. Maintenant, on va voir dans le détail quelles sont les typologies de vélos, par exemple, qui progressent le plus, mon Lolo. Et je crois savoir que là aussi, eh bien, c'était attendu, mais le vélo électrique est encore et toujours la star. Et ouais, mon Flo, le vélo électrique, ça a augmenté de 26% cette année. C'est logique, j'ai envie de te dire, mon Flo, tout le monde a envie de se remettre au vélo, a envie d'avoir une conscience écologique. Du coup, tout le monde se met au vélo et achète des vélos électriques parce que c'est dur de pédaler quand même sans assistance. Donc, pour moi, ce chiffre est logique, mon pote Flo, tu vois. Ouais, il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est de voir que finalement les gens utilisent beaucoup le vélo hors des sentiers battus, puisque l'une des plus grosses augmentations dans cet usage de vélo à assistance électrique, eh bien c'est sur les sentiers en fait. 23% des trajets en vélo à assistance électrique se font sur les sentiers. C'est assez important puisque par exemple si on le compare au pourcentage VTT entre guillemets avec les vélos traditionnels, eh bien c'est que 12%. Donc tout ce qui est gravel, VTT, donc hors des sentiers battus. En vélo sans assistance électrique, c'est 12% des sorties. En vélo avec assistance électrique, c'est 23%. Donc finalement c'est une bonne nouvelle parce que vous savez que moi je suis pas un défenseur du tout assistance électrique, mais quand c'est pour aller dans du VTT, je trouve que ça a son utilité parce que ça permet plus de franchissement, d'aller plus loin et puis souvent d'ouvrir cette pratique au plus grand nombre. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en parlant d'ouvrir cette pratique, on a un chiffre qui fait plaisir, c'est le nombre de sorties effectuées par les athlètes féminines qui a augmenté 1,9 fois plus vite que celui des trajets effectués par les athlètes hommes. Donc ça veut dire que les femmes se mettent au vélo en grand nombre. Et ça fait plaisir. Ouais, et ça c'est vrai qu'on le voit quand on sort, on voit de plus en plus de femmes à vélo, donc c'est une bonne nouvelle. Évidemment, Strava n'a pas le monopole des sorties vélo, mais c'est vrai que c'est en général très significatif parce que c'est l'application la plus utilisée dans le monde. Et voir que les femmes quasiment se mettent au vélo 2 fois plus vite que les hommes, c'est une super nouvelle. Évidemment, on n'est pas encore à la parité, et je pense que notre audience en témoigne, il y a beaucoup plus d'hommes qui nous suivent que de femmes, mais on voit aussi chez nous que ça progresse, et voilà, et ça c'est une très bonne nouvelle. Si on parlait un peu plus dans le détail de la façon dont on utilise ces vélos, il y a un gros pourvoyeur de cyclistes, c'est le trajet domicile-travail, ce qu'on appelle le commuting. Et bien, par exemple, 16% des trajets en e-bike sont effectués pour ce trajet commuting en fait entre le domicile et le travail. Donc ça aussi, c'est un gros pourvoyeur de nouveaux cyclistes et ça, c'est une bonne nouvelle. Et on voit par exemple que 12% seulement de ces trajets commuting sont effectués lorsqu'on parle de vélo traditionnel, donc vélo sans assistance électrique. C'est néanmoins tout ça 30% de plus que l'année précédente. Donc tout ça pour dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont au travail à vélo et ça c'est une bonne nouvelle, on l'aura remarqué aussi. Ouais, et pour résumer tout ça, en fait, Flo, c'est le vélo électrique qui a permis de ramener des nouveaux utilisateurs. Hein. Sinon, il y en a beaucoup qui s'y seraient jamais mis. Aller au travail en vélo classique, j'ai envie de dire, ça peut être compliqué dans certaines régions parce que déjà on peut être loin ou alors c'est vallonné. Donc quand c'est vallonné, on n'est pas un adepte du cyclisme, ça peut vite devenir compliqué. Donc merci au vélo électrique et merci à l'innovation, hein, Flo. Ça nous ramène de plus en plus de pratiquants. Ouais, c'est intéressant de rentrer un peu dans le détail. Tu vois, si on regarde par catégorie d'âge ou par pays, par exemple, on voit que on peut en tirer certaines conclusions. Tu disais, il y a certains pays qui sont plus ou moins vallonnés et ça peut s'expliquer. On voit par exemple que les plus grosses évolutions d'utilisation de vélos électriques par pays se font en Suisse, par exemple, se font en Italie, tu vois, ou encore en Allemagne. Donc c'est quand même des pays relativement vallonnés, c'est vrai. La France est bien classée puisqu'on se retrouve à la 6e position avec la Belgique, tu vois. Et on voit par contre une très très grosse évolution par rapport à 2021, en Belgique notamment.
J'imagine qu'il y a les amis belges de notre audience qui pourront nous expliquer peut-être pourquoi. Peut-être que cette année, il y a eu, je sais pas, des aides gouvernementales qui sont souvent la raison, tu vois, de ce gros boom. En tout cas, on voit que dans tous les pays, ça continue à progresser d'année en année versus 2021. Et dans les âges, mon Lolo, bah, là aussi, ça peut paraître assez logique, mais on va dire que plus on rentre dans l'âge et plus on a tendance à utiliser le vélo électrique, c'est ça, hein? Bah ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, mon Flo, ça permet justement aux gens qui n'auraient pas, entre guillemets, les capacités physiques de se déplacer en vélo traditionnel, de se mettre quand même au vélo et de quand même pouvoir le faire. On a tous des exemples comme ça dans notre famille où justement on voulait aller faire du vélo avec notre père, avec notre tante, avec notre cousin qui n'est pas un vrai pratiquant de vélo et nous, pratiquants réguliers, on a une certaine condition, on arrive à rouler une certaine allure, là au final avec le vélo électrique, ça leur permet de venir avec vous rouler, donc c'est pour ça que ça met de plus en plus de monde au vélo et c'est une très bonne chose, mon Flo. Moi je suis totalement pour. Donc on va conclure ce premier chapitre sur le vélo électrique. En conclusion, c'est le grand gagnant de nouveaux pourvoyeurs de cyclistes, donc plus de e-bike, plus de commuting et plus souvent hors des sentiers battus. C'est un peu les trois tendances qu'on peut dégager de ces premières stats. Je te propose de parler un peu plus de l'évolution de la pratique du cycliste, on va dire du cyclotouriste, de celles et ceux qui s'entraînent et qui utilisent le vélo comme un sport. On remarque que les activités outdoor, donc pas que le vélo d'ailleurs, sont 55% plus susceptibles d'être pratiquées en groupe. Donc ça, c'est une stat intéressante. Ça veut dire que vous êtes globalement plus nombreux et plus nombreuses à pratiquer, entre autres, le vélo en groupe plutôt que tout seul. Et là aussi, ça peut paraître un lieu commun, mais ensemble, on va plus loin et plus vite, puisqu'on voit dans les statistiques que lorsqu'on est à 2 ou plus, les distances augmentent considérablement. Forcément, que ce soit en vélo d'ailleurs, en course à pied ou en marche et randonnée, mais encore qu'en course à pied, c'est pas trop le cas, tu vois, le vélo et la marche et la randonnée sont beaucoup plus significatifs. Ouais, clairement, le vélo, c'est le grand vainqueur de ce partage, de cette communauté cycliste. Quand on voit l'évolution, on est passé à plus 150% sur la distance, sur les parcours réalisés lors des sorties vélo à plus de 3 personnes. Donc, tu vois, en course à pied, au final, c'est resté kiff-kiff, il n'y a pas de vraie augmentation. Et à l'inverse, tu vois, la marche et la randonnée, on a tendance à plus souvent y aller tout seul ou à 2, plus qu'en groupe supérieur à 3. Donc le vélo, c'est quand même le grand gagnant, c'est celui qui rassemble le plus, mon Flo. Ouais, la stat exacte, c'est Strava, du coup, sur 2022, a enregistré des activités d'une durée de 131% plus longue et d'une distance de 170% plus longue aussi, lorsque la sortie est effectuée en compagnie de 3 personnes ou plus. Voilà, c'est logique, évidemment, lorsqu'on est en groupe, surtout à vélo, ça nous permet de faire de plus longues sorties, parce que déjà on se motive, et puis aussi on bénéficie de l'aspiration du groupe, ce qui nous permet de moins se fatiguer qu'une sortie de 2 bonnes heures tout seul déjà, surtout dans le froid de l'hiver, ça commence déjà à piquer, on se pose la question de rentrer. Voilà, ce qui est intéressant, mon Lolo, puisque on est en plein cœur de l'hiver, c'est de comparer les statistiques de l'hiver dernier, donc de janvier 2022. Au cœur de l'hiver, on a les cyclistes qui ont ajouté des activités. Ils avaient 87% de temps d'activité supplémentaire au compteur par rapport à ceux qui avaient roulé seuls. Donc ceux qui roulent en groupe, évidemment. 87% de temps d'activité supplémentaire, c'est énorme. Donc si vous voulez naturellement rouler plus, rapprochez-vous d'un club, d'un groupe, d'un café pourvoyeur de cyclistes. C'est une façon simple finalement de se motiver. Ouais, mais Flo, je pense que cette statistique, elle est un peu erronée parce que en 2022, peut-être que les gens, ils n'avaient pas forcément envie de créer des groupes, mais ils roulaient déjà en groupe, tu sais, sur leur sortie. Et c'est vrai que c'est quand même la nouveauté, c'est quand même, il faut un peu se mettre à la page, créer les groupes Strava pour ajouter de plus en plus de bandes. Donc peut-être que ça a contribué aussi à faire monter le nombre de sorties de groupe qui existaient déjà auparavant. Mais c'est clair que 87%, c'est quand même bien significatif que ça a augmenté terriblement. Donc mon Flo, écoute, il reste plus qu'à dire à nos abonnés de nous rejoindre au moins sur nos meet-up Zwift.
Ouais, il y a une autre stat qui augmente, alors elle est en miles, bon pour les Européens il faut convertir, donc en kilomètres on parle de 160 km, c'est la part de cyclistes qui en 2022 pour la première fois ont fait une sortie supérieure à 100 miles, c'est-à-dire 160 km. Je crois pas nous, mon Lolo, qu'on en ait enregistré cette année, donc c'est dire, c'est un bel exploit hein, déjà lorsqu'on est cycliste, c'est vraiment une sortie qui démontre qu'on a une certaine expérience, et bien c'est impressionnant. 46% en plus en Grande-Bretagne et 37% en plus en France. Donc ça veut dire que 37% de cyclistes en plus ont passé ce cap des 160 km par rapport à l'année précédente. Donc là aussi, non seulement on a des nouveaux pratiquants, mais on a aussi des pratiquants qui vont toujours plus loin et qui se lancent toujours plus de défis. On est clairement dans le peloton de tête, donc c'est bien pour le futur du vélo dans notre pays, mon Lolo. Ouais, c'est super bien. Bon, du coup, en gros, pour résumer mon pote au flow, les tendances, c'est des sorties plus longues et des sorties en groupe, chose qu'on avait très peu auparavant. Donc le cyclisme rassemble et le cyclisme, on l'aime tellement qu'on a envie d'en rajouter en permanence, du coup on fait des sorties de plus en plus longues. Moi c'est ma conclusion, Flo. C'est ça mon Lolo, et justement pour conclure, je te propose de faire une dernière stat qui va te plaire d'ailleurs, c'est où sont les lieux où on pratique le plus notre sport, où dans le monde on fait le plus de vélo et quelles sont les villes les plus cyclistes du monde, et tu vas voir qu'il y a des surprises. Et bien la première bonne nouvelle, c'est que la France est le pays numéro 1 pour l'enregistrement d'activités cyclistes en tout cas sur notre territoire pour les étrangers. Donc les étrangers, lorsqu'ils choisissent un séjour sportif, et bien majoritairement ils se destinent à la France. Alors on peut l'expliquer par plein de raisons. D'abord, c'est vrai qu'on a un beau terrain de jeu, on a les Alpes, on a les Pyrénées, on a le Massif central, le Jura, on a de la côte, on a un parcours très varié, et puis c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir le Tour de France qui est une vitrine fantastique qui fait la publicité de tout ce patrimoine cycliste entre guillemets. Donc c'est assez logiquement que beaucoup de cyclistes ou cyclotouristes, dans le sens premier du terme, ont envie de découvrir notre magnifique pays à vélo. En revanche, mon Flo, les Français, ils choisissent pas pour autant d'aller rouler dans notre beau pays. Le pays qu'ils visitent le plus pour aller rouler, s'entraîner, c'est l'Espagne. Bon, nous on y a déjà été, mon Flo, pour faire nos semaines de tournage, et on se doute que la météo y joue pour quelque chose. Le deuxième pays, c'est la Belgique. Alors là, je sais pas trop pourquoi. C'est plus étonnant, Flo, parce qu'en Belgique, il fait pas beau, en général. Je dis ça, je dis rien. Oui, mais là on voit un tourisme d'amateurs connaisseurs, tu vois, ils vont sur les monts belges, évidemment que c'est des terres de vélo qui sont mythiques, qui font partie de l'histoire de notre sport, donc ça peut s'expliquer, et clairement l'Espagne arrive largement en tête, et là aussi pour tout cycliste c'est assez logique, les séjours à Calpe, Gérone, etc. C'est une destination qui est prisée de toute façon par toute l'Europe du vélo, mais voilà, c'était intéressant de voir que la France arrive en tête auprès des étrangers. En tout cas, nous, on se dirige toujours autant vers l'Espagne. Bon Lolo, pour terminer sur ces statistiques et ces tendances que nous offre donc Strava en cette fin d'année, j'avais envie de te poser une question. D'après toi, quelle est la ville la plus cycliste du monde d'après Strava ? Moi, je dirais Moléon. Ouais, je pense que c'est Moléon au Pays Basque. Elle est pas loin, mais... du coup, Saint-Palais. Urugne. Urugne. On y était presque. Je viens de voir le graphique, et franchement, je suis dégoûté, je suis à deux doigts de fermer l'ordi, tu vois là. Et bien voilà, vous vous en doutez si vous suivez la chaîne, c'est Paris qui arrive en tête. Paris qui est la ville où les déplacements en vélo progressent le plus vite, avec plus 97% depuis 2019. Loin devant Rio qui est à plus 62%, Berlin à plus 57%. Voilà, je ne sais pas quelles étaient les villes incluses dans ce classement, pour tout vous dire. Pour moi, Amsterdam reste la ville la plus cycliste. En tout cas, là on parle de progression. Mais voilà, donc clairement le commuting dont on a parlé, le fameux trajet domicile-travail doit y être pour grand chose. On voit également un autre pourcentage qui classe Paris en tête. C'est le pourcentage de déplacements faits à vélo versus un autre moyen de transport. Et bien Paris est à 68% devant Londres qui est à 66%. Donc chiffre impressionnant, voilà, les Parisiens sont de plus en plus cyclistes. Bah ouais, pourtant on sait que c'est très dangereux. Mais ça c'est Hidalgo ça, parce que du coup elle a supprimé plein de choses, elle a mis des pistes cyclables de tous les côtés, du coup il n'y a plus personne qui peut rouler en voiture, tout le monde est en vélo, et c'est pas plus mal, écoute. Au moins c'est bien pour les marchands de vélo, hein. Ils se vendent de plus en plus de vélos, c'est parfait, nous on est ravis. Voilà, peut-être une raison mon Lolo de te réconcilier avec les Parisiens, tu vois, ils sont de plus en plus cyclistes. Jamais. Non, ça ne changera pas.
Bon, ben alors on passe à l'actu, mon Lolo. Ouais, voilà, ça c'est bien, on passe à l'actu. Pour commencer l'actu, mon Lolo, on parle de beau matériel. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous aurez remarqué, j'ai reçu mon nouveau vélo. Merci à Colnago, le tout nouveau Tubo V4 RS, qui sera donc la nouvelle machine de la UEI l'année prochaine. Clairement, mon Lolo, j'ai pas le droit de me manquer sur la prépa hivernale parce qu'avec un tel bolide, il va falloir envoyer les watts. Principale nouveauté, UEI roulera sur Shimano l'année prochaine. Donc, il est équipé du groupe du Race DI2 12 vitesses et sur des roues Envy. Voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et puis vous aurez bientôt l'occasion de le voir sur la chaîne JCN en français forcément. Et du coup c'est qui mon pote Flo qui a remporté ton petit quiz sur Instagram, qu'est-ce qu'il y a dans ce carton machin, parce que moi il me semblait avoir eu la bonne réponse. T'étais un peu pistonné toi, t'avais quelques infos mais il y en a beaucoup qui ont parié sur un four à pizza ou sur une machine à café. J'ai beaucoup apprécié l'humour. Moi j'aurais dit une tireuse à bière plutôt, mais bon, en te connaissant. Mais c'est pas grave. Et c'était bien un V4 RS. C'était bien un V4 RS. Bon, beaucoup moins sexy en actualité, mon flow cette semaine, c'est Astana qui annonce le licenciement de Miguel Ángel López. Pour embaucher qui? Ça on sait pas. Les raisons, apparemment il aurait pas suivi les règles d'éthique de l'équipe, on n'en sait pas plus. Voilà, nous on se mouille pas, on sait pas, on dit rien. On sait juste qu'il a été licencié et on va voir maintenant qui ils vont recruter. Ah, ça c'est la question. Il y a plusieurs semaines qu'il y a des rumeurs autour de Miguel Ángel López qui aurait été impliqué dans une triste histoire, sombre histoire de dopage ou du moins auprès d'un médecin pas très fréquentable. Donc en tout cas, les deux risquent de se retrouver au tribunal puisque l'un dénonce l'autre et vice versa. On parle toujours de transfert, toujours de l'actualité autour de malheureusement la fin de l'équipe BNB Hotel. Pierre Rolland a décidé officiellement d'annoncer sa retraite, donc big up à Pierrot. Il l'a fait 1 minute après la sortie de notre dernier show sur l'équipe. Voilà. Et de bonnes nouvelles en revanche, c'est Cyril Barth, on en parlait la semaine dernière aussi, qui lui a officialisé qu'il signe dans l'équipe Burgos en Espagne. Et Axel Laurence, on vous l'avait dit, on ne pouvait pas en parler, c'était à lui de le faire, qui était en égo avec Alpecin de Koenig, et donc il a officialisé, il fera 1 an dans l'équipe développement avant de passer en World Tour. Et oui, tout simplement parce qu'on en parlait, ils avaient déjà les 30 coureurs enregistrés en World Tour, donc voilà. Ils vont essayer, de ce que je sais, de le faire passer en cours d'année, mais là aussi c'est plus réglementaire que volontaire. Ouais, c'est vrai. Bon, on va croiser les doigts pour lui, en tout cas mon poteau Flo, hein, ça c'est sûr. Bon, du côté de la Zwift Academy, Flo, qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini là? C'est qui a gagné? Qu'est-ce qui se passe? C'est fini, et il y a un Italien qui l'a remporté chez les hommes, donc qui sera coéquipier justement d'Axel Laurence l'année prochaine. Il s'agit de Luca Vergalito, qui du coup rejoindra les rangs professionnels auprès de l'Alpecin de Koenig, puisque vous savez, les deux vainqueurs, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, passent pro. Donc chez Alpecin de Koenig pour les hommes, et chez les femmes, c'est Alex Morris, une Britannique, qui l'emporte et qui, elle, sera professionnelle l'année prochaine au sein de Canyon SRAM. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tout ça, si vous êtes anglophone, sur la chaîne JCN UK, qui ont fait une sorte de reality show à l'anglaise autour de cette finale. Voilà, on a décidé cette année de ne pas partager cette expérience dans le détail, parce qu'il n'y avait pas trop de francophones dans la liste, mais dites-nous si pour l'année prochaine vous voulez qu'on soit un peu plus présent autour de ça. Mon Lolo, je te propose de passer au résultat parce qu'il y avait la plus belle manche de Coupe du Monde de cyclocross dans la neige à Val di Sole ce week-end. Bon, du coup, mon Flo, alors selon toi, la plus belle manche de Coupe du Monde, oui, parce que c'était enneigé. Bon, pour moi, c'est pas forcément la plus belle, mais c'est pas grave. Donc, chez les hommes, mon Flo, c'est Michael Van Toornout qui l'emporte devant Niels Van de Put et Kevin Kunt qui complète ce podium. Et chez les femmes, Flo, qu'est-ce qui s'est passé? Kevin Kuhn, c'est un Suisse en plus. C'est bien, on a Belge et Suisse, la francophonie est bien représentée chez les hommes. Et chez les femmes, écoute, c'est Puk Peters qui l'emporte. À noter qu'il y a eu une grosse chute de la leader de la Coupe du Monde, qui est Fem Van Empel. A priori, pas de fracture pour elle, on lui souhaite un bon rétablissement. Chez les hommes aussi, c'est beaucoup tombé dans la neige, notamment Elise Iserbyt, dont on n'a pas parlé. Et voilà, chez les femmes, c'est à nouveau un triplé néerlandais, mais c'est vrai qu'on attendait Fem Van Empel qui vole depuis le début de saison sur toutes les Coupes du Monde. Et malheureusement, ça n'a pas été
été le cas pour elle. Chez les hommes, on rappelle, Van Der Poel était là, mais il est que 7ème. Hein. La neige, ça lui aura pas trop réussi. Et pour compléter chez les femmes, Magali Rochette et Hélène Clausel, qui sont nos représentantes francophones, terminent à une belle 5e et 7e place respectivement. Merci mon Flo. Et du coup, vélo de la semaine, mon poteau Flo. Bah oui, qu'est-ce que tu nous proposes, Lolo? Vélo de la semaine, ce magnifique Look 785, rouge sur des pavés au bas du Kemmelberg. Donc écoute, moi j'ai envie de te dire, franche réussite ce look. Déjà j'adore le rouge, donc franchement moi je félicite la marque. Ensuite il n'y a rien à dire, hein, mon Flo, le lieu il est respecté plus. Des bidons raccords, la chaîne bien calée comme il faut, la manivelle parfaite. Voilà, il n'y a trop rien à dire. Hein. Peut-être une douille de direction à couper, mais bon, ça c'est vraiment un truc de pro, j'ai envie de dire. Et cette petite sacoche de sel. Mais en soi, bon Flo, ce Look 785 équipé en Shimano Ultegra électrique, pour moi, est une belle réussite. Donc félicitations à toi pour cette semaine. Tu sais, on parlait justement de la Belgique qui était étonnamment, entre guillemets, destination cycliste pour les Français. Ben, tu vois, une belle raison d'aller vers les monts du Nord, qu'ils soient belges ou néerlandais d'ailleurs, qui sont tous des monts qui font partie de l'histoire de notre sport et qu'il faut au moins une fois dans sa vie aller rouler selon moi. Et bien là, on a un bel exemple. Évidemment, cette photo semble dater du printemps, donc voilà, on l'a élu vélo de la semaine, mais c'est pas pour la saisonnalité, c'est plus parce qu'il a été posté récemment sur l'application. En tout cas, voilà, il sera dans le concours du vélo du mois, début janvier 2023. Donc affaire à suivre, mon Lolo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis encore une fois dans ce GCN Show. Et pendant les fêtes, on continue, on sera toujours là. Mardi prochain et le mardi suivant, il y aura un GCN Show spécial à chaque fois. Donc soyez au rendez-vous. Allez, merci à tous. Ciao.